Lire pour découvrir et voyager, c'est le thème de cette 11e édition du Salon du Livre de Te Arapu. Et c'est exactement la mission que nous préparons avec ma classe pour un voyage en Chine. Nous devons absolument trouver un livre qui raconte une histoire ou une biographie, qui va nous permettre de trouver des pistes et des ouvrages sur notre étude sur la culture chinoise. Dans l'organisation des 3 journées du Salon du Livre, la circonscription de l'éducation des îles australes a fait venir plusieurs auteurs pour une série de conférences afin de présenter les ouvrages au public. Marie Copps, la directrice de l'association des éditeurs de Tahiti et des îles, et qui représente 8 maisons d'édition, nous propose plusieurs livres afin de nous familiariser avec la culture asiatique et des familles chinoises polynésiennes qui ont immigré vers notre Fénois. Le premier livre avec le parcours de Robert Vann, qui revient donc sur son parcours, sur sa vie et sur bien sûr le développement de la perle noire en Polynésie. Ce livre revient vraiment sur toute l'histoire de sa famille qui vient de Chine et de tout son parcours jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui, l'empereur de la perle. Donc on a celui-là et on a dans un autre domaine, donc vraiment plus de côté culinaire, Akaju, donc un livre qui revient sur le Akaju, ce chef cuisinier qui avait donc ce restaurant qui était une institution dans la culture polynésienne. Donc on a tout plein de recettes proposées par Akaju et on revient pareil là aussi sur son parcours, sur sa vie, sur la vie d'Akaju. 2 livres déjà et nous voilà plongés dans 2 ondes différents, 2 figures emblématiques de notre histoire, notre patrimoine culturel et économique. Un autre voyage va nous permettre de comprendre cette multitude culturelle, c'est le voyage de Iria Otino. C'est une expédition qui avait été menée lancée par Iria Otino et qui a eu pour but de rejoindre Tahiti à Shanghai sur une pirogue traditionnelle. Dans un autre contexte, nous nous sommes intéressés à la navigation et à la migration des cultures vers d'autres îles, d'autres ressources et avec d'autres auteurs. Promatamuarua e tinito rato. E mitpe tinto rato, to tato hir watumu e maohi tato. E mitpe we maohi tato e reo to tato, e whenua to tato. Traia mo mea ta o te itere papeia nā tuitiro teiti noa traia, te tai mo mea te reira me nā tuitiro teiti, o re anoi hia te reo teiti, ie anoi. E utu hia te reo teiti e wahuri hia nā tuitiro whrani, no tu mea te ie whenua tata te porone porine te te emhana, te veira nā reo e piti. Te reo whrani, hapi hia te mo utumari hapi, e te vei te ora te reo maahui, te reo o te aau. Tout comme ces 2 femmes, un autre auteur, Patrick Chastel, a écrit plusieurs ouvrages sur les îles Marquises, sa vie passée sur la terre des hommes et de son adaptation aux langues marquisiennes. Des jeunes ont aussi évolué dans ce monde rempli d'encre pour raconter d'autres histoires et légendes de nos districts en y ajoutant des dessins pour illustrer leur monde. C'est le cas de Tepora Timou, un jeune écrivain marquisien de 21 ans. J'ai toujours aimé dessiner du coup. Mon projet principal c'était d'être mangaka, auteur de manga. Ces rencontres avec ces différents auteurs vont nous permettre de rassembler des informations importantes sur la culture chinoise. Le massage aussi et le bien-être font partie de cette richesse culturelle et les Asiatiques aiment se soigner avec des plantes médicinales. On peut travailler la colonne vertébrale ici. On peut travailler la colonne vertébrale ici. Et si on veut aller plus loin en Denshan, tu peux travailler la colonne vertébrale ici. C'est des zones réflexes, voilà. Et après, pareil, la réflexologie plantaire, c'est aussi issu de la médecine traditionnelle chinoise, où on vient aussi travailler sur des zones réflexes du corps. Avec des ateliers d'initiation, des expositions interactives et ces conférences, nous avons fait le tour du salon. Nous avons fait de belles rencontres et surtout nous avons trouvé tout ce dont nous avons besoin pour organiser notre grand voyage au mois de juillet 2026.